Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel unboxing, enfin plutôt présentation du Airblade 100 50G Gaming Laptop Color Division. Donc c'est une dalle refroidissante pour PC portable. Uniquement bien sûr parce que sur les tours vous avez déjà suffisamment de ventilateurs. Donc je ne fais pas l'unboxing parce que je l'ai déjà installé en fait, mais je vais vous le présenter un petit peu. Donc c'est une dalle refroidissante d'à peu près 30 cm de diagonale comme ceci. Donc qui est compatible 15 pouces 6, c'est un peu plus petit, vous allez le voir après, qui a deux ventilos, attendez, qui a deux ventilos donc de 120 mm, je sais pas si on le voit bien, rétro-éclairé en bleu, avec également comment ça s'appelle, une petite pièce qui permet de redresser la tablette pour la mettre à un angle d'à peu près 28 degrés, et également un petit câble USB qui se branche à l'arrière de la tablette, donc je vais vous montrer tout de suite après, pour permettre la connexion au PC portable. C'est une très bonne chose, c'est un très bon petit matériel, pardon, qui permet un bon refroidissement de la carte mère. On va le voir tout de suite, hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la tablette se présente comme ceci. Et là j'ai le PC portable, on va l'enlever, on va l'enlever. Donc vous avez la tablette comme ceci. Voilà, la tablette est comme ça. Vous la retournez. Voilà. Donc ça c'est fin comme tablette. Donc on voit pas très bien. Les connectiques sont là. Ça me fait marrer parce que, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez petit. Ils disent que c'est pour du 15 pouces 6. Voilà, ils disent que c'est pour du 15 pouces 6 sur la boîte, mais vous allez voir tout de suite. Je vais vous montrer parce que, attendez. Donc déjà, alors, vous avez les deux connectiques ici et ici. Donc ici, vous pouvez régler la vitesse. Attendez, je vais faire le focus. C'est la vitesse de ventilation. Donc par là, vous la coupez. Par là, vous l'accélérez. Ça monte à peu près à 1000 tours minutes. Donc c'est très bien. Donc comment ça marche? Alors c'est très simple. Oui. Vous placez votre PC dessus. Donc ça donne à peu près ça. Je vais mettre sur pause et je vous montre tout de suite après. Voilà, et là vous voyez que ça tourne. Donc on peut régler la vitesse comme ceci. Je vais vous montrer. Là je vais les couper normalement. Voilà, là ils se coupent. Enfin, j'arrive pas à les couper définitivement. Voilà, là ils se coupent. Pour les réactiver, c'est très simple. Vous tournez comme ça. Là vous les mettez à fond. Et ensuite, alors attendez. Vous placez le PC gamer, enfin le PC en l'occurrence, portable, comme ceci. Mais vous voyez que c'est pas non plus 10-15 pour 6, mais vous voyez que ça dépasse quand même largement. Ça dépasse vraiment largement. Ils me font marrer, mais voilà. C'est un très bon refroidisseur, hein, si vous voulez investir, ça coûte à peu près 16 euros. Moi, ce que je vous conseille, étant donné que c'est des, comment ça s'appelle, des ventilateurs, comme vous pouvez le voir. On va soulever tout doucement, on se prend pas la tête, voilà. Des ventilateurs comme ça. Vous décalez un peu le PC vers la gauche, excusez-moi, parce qu'en général, les processeurs sur les nouveaux ordinateurs portables sont situés ici, à cet endroit-là. Vous avez le carré de processeur là, donc c'est la zone la plus importante à refroidir, et la carte graphique est dans cet endroit-là. Donc vous placez l'ordinateur comme ceci. Regardez, je vous montre. Voilà, vous le placez légèrement comme ça, et vous allez avoir le flux d'air qui va se diriger à cet endroit-là. Là, il y a les barrettes de RAM et les disques durs, c'est pas le plus important à refroidir. J'ai fait un test de température avec CPU-Z, je crois. On gagne sur un jeu assez costaud du style Forza Horizon 4 et GTA 5. Bon, GTA 5 n'est pas très bien optimisé, c'est pas un bon exemple. On gagne à peu près 5 degrés. 5 degrés et des bonnes performances en jeu. Ouais, donc on gagne en FPS. Par contre, ne le mettez pas quand votre PC est froid. C'est comme une voiture, vous devez laisser le temps quand même à vos composants de chauffer un minimum, c'est important. C'est tout à fait comme une voiture en fait. Et ensuite vous mettez la dalle refroidissante. Voilà. Bah voilà, c'était une petite vidéo d'un passionné à des, on va dire, à des débutants. Et puis j'espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile. Ciao tout le monde.